l'ail frais. Alors celui-ci, ça va, il se reconnaît facilement, on va pas se faire avoir. C'est un ail qui a été ramassé avant qu'il ait germé, mais vous l'avez peut-être déjà vu sous la forme d'un poireau. Et vous vous êtes peut-être fait avoir en pensant acheter un petit poireau nouveau que vous avez cuisiné dans son entier dans votre plat et vous vous êtes retrouvé avec un plat à l'ail. Si vous voulez enlever le goût d'ail qui reste dans la bouche, mangez des feuilles de persil. D'ailleurs, c'est souvent qu'on voit dans les recettes le persil et l'ail qui sont associés. Je crois qu'on en a dans le panier, un petit peu du persil. Ça tombe bien, ça arrive en même temps. Ah, on a de la coriandre aussi. Le persil, c'est vrai que c'est fort. En fait, avant d'ailleurs, on le mangeait même pas. On le mettait juste en décoration. Vous avez du plat et vous avez du frisé. En cuisine, en restaurant, on va travailler plutôt le plat. Le frisé, d'ailleurs, c'est plus fort. Hein. De plus fort, et puis il y a ce côté frisé justement qui vient chatouiller, qui reste dans les dents, c'est pas agréable. Ça résiste. L'ail frais, il est top parce que il a beaucoup plus de saveur que l'ail qui est un petit peu séché. Il va être super pour travailler les tapenades, les mayonnaises, les petits aïolis, le pesto. Parfois, ce qui vous gêne dans l'ail, c'est l'âpreté qui va être transmise en plus à tous les autres aliments et qui va vous pourrir votre plat. Ça, c'est parce que vous l'avez fait griller. Et il faut absolument éviter de l'agresser. Là, il est sympa, mais il faut pas trop non plus lui mettre des grosses claques dans la gueule. Donc, on le cuit à feu doux. Tranquillement, gentiment. Dès qu'il est un petit peu rôti, qu'il est un petit peu doré, on arrête. Sinon, il aura plus de goût et vous allez perdre tous ses bienfaits. Donc, c'est un peu dommage. Vous mettez de l'ail dans une poêle avec un petit peu d'huile de sésame, du gros sel, mais ça vous refait votre journée. Et si vraiment ça vous dérange parce que ça reste dans la bouche, faites-le cuire un petit peu plus longtemps ou faites-le cuire en entier, ne le découpez pas. Et dans ce cas-là, vous aurez un ail tout rond. J'espère que je vous ai convaincu de manger de l'ail. Il faut savoir que l'ail, on en donnait aux esclaves et aux guerriers avant de partir sur le champ de bataille, et ça depuis 5000 ans. C'est une plante potagère qui est arrivée en Asie et qui s'est répandue dans le monde entier. Je vous renvoie sur le blog pour en savoir un petit peu plus sur l'ail. Allez, je vous dis bon appétit, à très vite.